Ça y est, le set numéro 8 de Star Wars, Les Cendres de l'Empire, est sorti. On va pouvoir enfin tester, découvrir les nouvelles cartes et voir un petit peu ce que va donner le metagame. Au moment où je tourne la vidéo, le Galactic Championship n'a pas encore été joué. Par contre, au moment où cette vidéo sort, vous pouvez retrouver le Galactic Championship, notamment le dernier jour de tournoi en direct, casté en français d'ailleurs sur la chaîne des cartes sur table. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, je vous mettrai le lien en description si jamais vous voulez suivre la plus grande compétition de Star Wars Unlimited en direct. Cette vidéo peut aussi vous servir de rappel. De notre côté, on va ouvrir une display carbonite, donc une version collector avec des cartes foil et la possibilité d'avoir des cartes numérotées, des cartes prestige, des showcase leaders, des choses exceptionnelles. Et surtout, on va essayer de récupérer les meilleures cartes pour pouvoir monter les meilleurs decks qui auront notamment fait de bons résultats lors du Galactic Championship. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à partager dans l'espace commentaire et à dérouler la description pour nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux. Gros big up à nos deux partenaires GameGenic pour l'année 2026, notre partenaire accessoire. En les soutenant, vous nous soutenez. Et gros big up évidemment à Card Nexus qui est notre partenaire aussi sur l'année 2026. Vous pouvez lister vos collections, suivre l'évolution des prix, acheter des cartes, vendre vos cartes. Vous avez une application pour scanner toutes vos collections. Bref, c'est vraiment l'outil multi-TCG tout en un. N'hésitez pas à tester. Avec le lien affilié, eh bien, c'est totalement gratuit évidemment, mais ça nous soutient et vous avez un petit code VALPL05 si vous faites 15 € d'achat sur la marketplace. Vous avez 5 € offerts. Allez, maintenant je vous laisse avec l'ouverture. Bon visionnage. Petite précision, je n'ai pas payé cette display carbonite, elle m'a été envoyée par Asmodée, donc je tiens à les remercier de nous envoyer des produits pour pouvoir découvrir le jeu, le faire découvrir, récupérer des cartes et pouvoir donc y jouer régulièrement. Merci énormément à Asmodée de m'avoir envoyé cette petite display carbonite. Alors effectivement, les carbonites, ce sont des boosters premium, comme les boosters collector à Magic. Ça vous permet d'ouvrir des cartes foil, d'ouvrir des cartes numérotées, d'ouvrir des cartes showcase. Vous avez plus de chances d'ouvrir des cartes magnifiques. Et en plus, vous avez des cartes exclusives qui ne sont disponibles que dans ces boîtes Carbonite Edition. Donc on est parti, on va se faire plaisir. On a 12 boosters. Souhaitez-moi bonne chance. Sachant que je prépare le Master TCG, il faut que je récupère des cartes. Au-delà de l'aspect collection, il faut que je récupère le plus de légendaires possible pour pouvoir confectionner mes decks et me tenir prêt pour le Master TCG. Il y a un Planetary Qualifier en septembre par chez moi que j'aimerais bien faire. Donc pareil, il faut que je récupère des cartes de la nouvelle méta. Donc j'ai pas mal de choses à récupérer. Les foils n'existent plus. Si, les foils existent, c'est juste que maintenant tout ce qui est foil est hyperspace foil de base. Voilà, il n'y a pas de foil non hyperspace. Ok, bah on est parti sur ces 12 boosters. Comme d'habitude pour le plaisir. J'ai hâte de voir ce que va donner le méta du Galactic. Pour ceux qui se demandent et qui voient cette vidéo sur YouTube, au moment où on ouvre le Galactic Championship, qui est l'équivalent un peu du tournoi des championnats du monde, n'a pas encore été joué. Il sera joué ce soir, en tout cas vendredi, c'est le début. La résolution, ça sera dimanche soir, donc au moment où vous regardez cette vidéo. Donc on ne connaît pas encore le méta du jeu. Alors évidemment, il y a déjà des pronostics sur les internets, sur quels sont les bons decks, les decks qui risquent de briller au World. Mais globalement, la vérité du terrain n'a pas encore été jouée. J'ai hâte de découvrir ça. Pour l'instant, il y a quelques decks qui me hype, mais il faudra quand même voir un petit peu ce que ça donne dans les plus hautes compétitions. Allez, on commence directement ici. On a toujours la carte du leader en premier. Bylan Skull, qui n'est pas du tout un leader qui m'intéresse. Je m'arrêterai sur les leaders ou les légendaires qui me parlent. Ici, on commence avec des cartes Hyperspace. J'aimerais bien une Showcase Cat Bane au Kaya, parce que ça fait partie des leaders qui me plaisent bien. Mandalorian, c'est un deck très contrôle, même si Cat Bane n'est pas un deck aggro, hein, loin de là. Je me vois moins jouer Mandalorian, dans l'idée. J'aime bien aussi Ezra, en version rouge-jaune, qui pourrait être un deck aggro qui m'amuse pas mal. Donc là, on passe pour commencer sur les Hyperspace. Donc on a une petite version Showcase. Blade of Talzin. Ici, on a les Hyperfoil. Mandalorian Flagship, très belle carte. J'aime toujours beaucoup les vaisseaux dans Star Wars. Ok, que des communes pour l'instant. Et que des communes pour finir. Booster, plutôt tranquille pour commencer. Encore une fois, on valorise les boosters en papier comme ça. C'est vachement plus simple à ouvrir. C'est effectivement mieux pour la planète. Donc on prend.
Allez, on a Fennec Shand, dont on se fiche un peu. Ok, on a une rare ici en version showcase. One must destroy to create. Ici, on a une Reforge en version foil. Très jolie. On part sur les hyper foils. Et rien de très excitant. Allez, on run pour une showcase à minima. Ok, on a déjà le Cat Bane en version full art. Ça, c'est très bien si jamais je souhaite le jouer. J'adore les boosters qui polluent. Bah, tous les boosters, le fait de tirer des cartes, des millions d'exemplaires de cartes, ça reste évidemment un drame écologique, mais disons qu'à choisir entre des boosters plastiques et des boosters papier, les boosters papier sont un peu meilleurs. Bonne chance pour l'ouverture. Star Wars est-il facile à prendre en main? Star Wars est très facile à prendre en main. Si tu viens de jeux comme Magic notamment, tu as quand même certaines bases de gameplay qui sont reprises, mais le tout très adapté on va dire aux demandes des TCG émergents, des TCG plus récents, avec un système de frustration complètement gommé sur les ressources. Je trouve que le jeu aussi est malin et a réussi à optimiser certaines choses. Oh, et on a notre première légendaire avec un Kelleran Beck, qui n'est pas une des meilleures légendaires du set, mais ça reste ok. Donc ouais, il a optimisé pas mal de choses qui pouvaient paraître pas forcément très claires dans des TCG plus anciens, qui peuvent paraître archaïques même. Donc je trouve que c'est un très bon TCG, qui est très optimisé, qui est très facile à prendre en main. Et la dynamique de tour partagé avec la mécanique d'initiative est vraiment, vraiment très sympa. Moi en tout cas, j'adore. Ok, on a Shinati, ici en version showcase. Donc non, je conseille à tout le monde Star Wars Unlimited, ça fait partie de, je trouve, de ce qui se fait de mieux en termes de jeu et de gameplay. C'est plutôt sur l'aspect collection où pour l'instant le jeu trouve pas trop son public, même s'il y a quand même évidemment de très jolies choses. Pour le reste, c'est vraiment très cool. Allez, on avance. Ok, on a une carte de préconstruit ici, avec le petit S. Ok, on a du coup ici une version showcase. Je crois que c'est les prestiges, c'est comme ça qu'on les appelle, Master? Peut-être que je dis une bêtise. Donc avec Grix Madin. Oh, on a une légendaire en hyper foil, l'Amiral Akbar, qui est plutôt une bonne carte. Quand on le joue, on peut le défaire et regarder le top 10 de notre deck pour mettre autant de Space Unit avec un coût combiné de 5 ou moins et les mettre en jeu gratuitement. Ok, donc en gros, on va pouvoir flood le board avec plein de petites unités spatiales. Ça, c'est pas mal joué en ce moment sur Karabast. Ok. Il y a de grandes chances, Holy Molybden, que tout le monde soit cuté. Donc pour l'instant, tant qu'on n'est pas sur nos quantités, on ne met rien en vente. C'est le nouveau U-Wing. Ah ouais, ok. C'est quoi un peu là, les tryharders, là, ça m'intéresse. C'est quoi qui fonctionne bien sur Karabast en ce moment? Cat Bane, ça je sais. Mandalorian aussi. Tu peux mettre des off-color, tout à fait. Dites-moi un peu ce que vous voyez passer là dans le top méta un peu. Sachant qu'il va falloir que je choisisse mes decks pour le master, moi. Ok, le grand amiral trône en rare. Ouh, on a un Mandalorian légendaire en version showcase comme ça, que je trouve, ma foi, plutôt très esthétique. Oui, j'en fais pas la promotion, je n'y joue pas, mais on peut, je peux le mentionner, on va dire. Ok. Ça manque de texture, c'est effectivement ce qu'on peut reprocher à Star Wars Unlimited, hein, malheureusement. Mais c'est pas mal. Hein.
Pied bleu, c'est fort. Trône aussi. J'ai vu que Trône rouge était joué et on splashait juste le Toblerone avec la base. Je trouve ça intéressant. Luke Pilote, ça a l'air cool. Et en même temps, je sais pas si j'ai envie de jouer Luke Pilote, moi, tu vois. Est-ce que Lando, c'est aussi dead que ce que les gens pensent? Très beau, ça, pour l'instant. Je prends. Après, c'est pas les légendaires qu'on a envie d'ouvrir. Hein. On veut ouvrir du Chimera. Ok, on a Ezra ici en version foil. J'aime bien cette nouvelle DA, hein, franchement. Ok. Allez, on veut plus de légendaires, toujours plus de légendaires. Moi, je run surtout pour les cartes de jeu, plus que pour les cartes de collection. On a le Grand Amiral Trône, mais c'est pas tellement celui-là qui est plébiscité. C'est plutôt le trône d'un autre set, qui permet de déclencher 2 fois les effets de mort. Ok, on retrouve Ezra Bridger en non-foil cette fois-ci. Queen Soruna. Ok. Ok, que des communes à la fin. Bon, pour l'instant, pas de showcase, pas de numéroté et pas beaucoup de légendaires. Donc on n'est pas sur l'ouverture du siècle. Il faut qu'on essaye d'inverser la vapeur. On veut de la légendaire en masse. Hera Syndulla, très bonne carte. La 3-4 pour 3 ici. Je pense que c'est très jouable dans Mandalorian notamment. Ça va nous permettre de nous healer énormément sur notre base, notamment avec la carte rouge. Agressive négociation. Oh, et une légendaire. Le Zeb Aurelios. Encore une fois dans une DA showcase particulière. Ça, je pense que c'est pas courant comme carte. Est-ce que vous avez le nom exact? Et rareté, c'est là, regarde. Juste là. Très sympa ici le Zeb. Allez, on continue. Ce sont pareil, c'est prestige, c'est juste qu'il y a plusieurs DA de prestige. Ok. Allez, moi je veux une showcase pour pouvoir jouer mon leader en showcase là. Donnez-moi une showcase. Un Cat Bane. J'ai bien envie de monter Cat Bane. Ou lui là, je prends Ezra. Ça a l'air sympa à jouer aussi. T'as prestige, prestige foil et prestige sérialisé. Ok, ok. Ah voilà, on le voulait, lui, Prévisla, une des meilleures légendaires du set. C'est une carte qui est très jouée parce qu'elle est très forte. Quand elle est jouée, hein, tu peux défaire autant d'unités non leader avec un coût total de 6 restant sur les HP. Et en contrepartie, tu créeras un Mandalorian token pour chaque unité que tu as défait. Ça fait partie des meilleurs légendaires du set. Donc on prend. Ok. Très très bien le Prévis là. Ici on l'a. The Armorer. Et on est parti, il nous reste 3 boosters. Ok. Pareil, plus timide sur les légendaires encore une fois. Ah, toujours pas de showcase. Toujours pas de showcase. Peut-être une boîte prestige sans showcase malheureusement. C'est la vie, hein. C'est la vie, ça arrive.
Bylands Call. Ok, encore une légendaire ici, le Eye of Sion. En version prestige. Pareil, je crois pas que ce soit les légendaires les plus recherchés. On a un petit, comme un logo comme ça incrusté dans le fond. Ok. Et Cat Bane ici malheureusement, mais pas en showcase. Donc pour l'instant, on n'a pas de showcase. Hein. C'est pas prévu, c'est pas dans les bacs. Non, et ça va s'arrêter très tranquillement ici. Ouverture un peu mitigée, on a ouvert des belles cartes quand même, effectivement. Mais moi, je cherchais vraiment des cartes de jeu ou alors de la showcase pour pouvoir avoir mon leader un peu pimpé. Donc voilà, c'est pas exactement ce que je cherchais. C'est toujours un plaisir quand même de pouvoir ouvrir des boosters carbonites. Franchement, c'est toujours très sympa. Et en plus, je crois qu'on l'a rarement fait sur la chaîne. D'habitude, on ouvre plutôt des displays classiques. Donc en vrai, on prend. Mais en termes de nombre de légendaires, je crois qu'on n'a pas hit beaucoup. Hein. Je crois qu'on n'en a pas hit beaucoup. 3 ou 4 tout au plus. Avec un bon prévis là, donc on prend. Mais ouais, c'était pas Byzance sur le nombre de légendaires. Mais effectivement, j'ai une prévis là en moins à acheter. Et ça, c'est quand même déjà pas mal. Ok, donc maintenant, les showcases, c'est une boîte collector sur 6 qui a une showcase. Ah ouais. Et dans les boîtes normales, c'est tous les combien? Le prévis là à 240 boules, c'est chaud. Non, je crois que 240 boules, t'abuses au Kaya. Je crois pas que ça vaille ce prix-là. Ça vaut 25 balles un prévis là. Pardon. Il me semble que les showcases, c'était à la base une toutes les 6 boîtes, mais non collector. Là, c'est une toutes les 6 boîtes collector. C'est combien dans les boîtes de base? 30 plus? Ah oui, la display c'est 240. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, après, il y a quand même des cartes qui brillent, il y a des cartes de jeu que je vais pouvoir réutiliser, il y a quelques légendaires, il n'y a pas que Prévisla dans la boîte. Mais c'est pas une très bonne boîte collector, on est d'accord. C'est pas une super boîte carbonite. Et en même temps, ça arrive quand on décide de mettre autant d'argent dans une boîte comme celle-là. Tu sais qu'il y a un aspect gamble que tu dois accepter, en vrai. Donc, ça fait partie du jeu. Si tu cherches des cartes de jeu, ce qui est mon cas, le mieux, c'est d'ouvrir quand même des displays classiques, évidemment. Là, tu vas chercher de la belle carte, de la prestige, un pourcentage de chance très infime d'ouvrir des cartes vraiment prestigieuses. Ça peut pas être le cas dans toutes les displays. Ok, on nous dit que les ratios de showcase ont été diminués dans les boîtes pour les rendre plus rares. Ok, ce qui donne entre guillemets plus de récompenses à l'ouverture et peut-être rendre le produit un peu plus désirable. Je pense que c'est bien pour les boutiques notamment. Par contre, dans les carbonites, on nous dit qu'ils ont diminué les ratios de légendaires, ce qui fait qu'effectivement, si tu vas pas chasser de la chase card, vu que le ratio de légendaire est très bas pour le prix que ça te coûte, ça devient effectivement peut-être plus difficile de les vendre. Bon, il faudra voir comment tout ça évolue dans le temps. C'était évidemment un plaisir en tout cas d'ouvrir du Star Wars avec vous. Je vais prendre un plaisir incroyable à regarder le Galactique ce week-end. C'est toujours un de mes moments préférés de l'année TCG de regarder les Galactiques de Star Wars. Vous savez que c'est un de mes TCG préférés Star Wars pour toutes les raisons, que ce soit la licence ou le jeu, le gameplay au global. Donc voilà, hâte de voir ce que va faire Ashes of the Empire sur le format. De ce que les gens attendent, pas mal d'impact, et tant mieux, ça va être très bien. Donc voilà, pour ceux qui sont en direct avec moi sur Twitch, branchez-vous. Branchez-vous sur le Galactique à partir de ce soir, donc vendredi. Pareil, samedi et dimanche. Je sais que ça sera retransmis notamment sur la chaîne des cartes sur table en France. Et pour ceux qui regardent sur YouTube, bah, n'hésitez pas, si vous tombez sur cette vidéo, à ensuite aller regarder sur la chaîne des cartes sur table, parce que je pense que en ce moment même est en train de se jouer le top 8 du tournoi.
Et si vous regardez cette vidéo plus tard sur YouTube, n'hésitez pas à aller checker les rediffs, les replays pour voir un petit peu comment c'est passé le tournoi. On nous dit qu'il y a Film Movie aussi qui retranscrit. Et bah, très bien, n'hésitez pas à aller faire un tour, sur les deux chaînes. Bon, en tout cas, je vais suivre ça avec la plus grande des attentions. Merci à tous d'avoir regardé cette ouverture, d'avoir partagé ce moment avec moi, d'avoir échangé avec moi sur le chat, bien évidemment. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, partager dans l'espace commentaire si ça vous a plu, et je reviendrai vers vous pour vous proposer un petit peu plus de contenu lié à Star Wars Unlimited quand j'aurai trouvé le nouveau deck, mon nouveau deck, dans le nouveau format. Prenez soin de vous, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!